Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation est les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Nous sommes bien entendu dans la seconde partie de cette présentation et la fin aussi de ce titre, les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Et j'aimerais toujours vous remercier, puisse l'Éternel bénir chacun d'entre nous. Vous qui nous regardez sur la page Facebook, vous qui êtes des amis, que l'Éternel puisse vous bénir et que l'Éternel puisse aussi vous aider, n'est-ce pas, à regarder la chaîne YouTube Trésor de l'Évangile, à vous abonner et à donner aussi l'opportunité, peut-être à des parents, à des amis qui ne peuvent pas peut-être nous regarder sur Facebook, à aller, à s'y abonner, parce que nous sommes véritablement dans les temps de la fin. Mais bien avant de continuer, nous allons nous prosterner pour réclamer une faveur divine de la part de l'Éternel, notre Dieu, pour cette seconde partie de cette présentation. Éternel, grand Dieu d'Israël, nous te sommes infiniment reconnaissants, alors que nous sommes dans la seconde partie de cette présentation, les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Nous te prions de nous remplir de ton Esprit Saint, de nous accorder la sagesse et l'intelligence et de nous accorder le discernement, de nous délivrer des pièges de Satan et surtout de nous aider à adorer en esprit et en vérité alors que nous voyons tous les signes du prochain retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de bénir de près ou de loin tous tes enfants qui participeront à cette présentation. En Jésus-Christ, nous t'avons demandé toutes ces grâces avec le pardon de nos péchés. Amen. Les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Nous sommes ici dans la seconde partie de cette présentation et puisse l'Éternel nous bénir. Alors, qui allons-nous adorer? Et nous sommes dans ces temps qui sont les temps de la fin. Nous voyons dans le climat, nous voyons dans la politique, nous voyons dans l'église chrétienne, dans la religion, dans l'économie et avec tout ce qui est en train de se passer sur le plan sanitaire et toutes ces crises, nous savons que ce sont des signes des temps de la fin. Où que nous soyons, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie et partout sur cette planète Terre, nous sommes touchés d'une façon ou d'une autre. Mais la grande question, le grand défi serait qui allons-nous adorer? Qui allons-nous adorer? Apocalypse chapitre 18 du verset 1 au verset 2, il est écrit: après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Bien entendu, c'est une saisie. Chacun d'entre nous, s'il arrivait qu'il y ait de manquements, n'est-ce pas, à pouvoir lire avec sa Bible dans Apocalypse chapitre 18 du verset 1 au verset 2, sans omettre ce que nous avons déjà appris dans la première partie de cette présentation. Ce n'est qu'une suite. Donc ici, Jean dans Apocalypse 18 nous dit qu'il a vu un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire en disant d'une voix forte: elle est tombée, Babylone la grande, elle a abreuvé. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de démons, de tout esprit impur et de tout oiseau impur et odieux. Alors, nous sommes sur Trésor de l'Évangile. Vous connaissez déjà Babylone,
n'est-ce pas? Babylone signifie la confusion, comme nous avons déjà vu Babylone depuis la Babylone ancienne. C'est le mélange de la vérité et de l'erreur. Et la Bible déclare que cet ange, pour ceux qui font des études dans les langues originelles, ils vont voir aussi que un ange signifie un messager. Ça peut aussi signifier un peuple que Dieu utilise, n'est-ce pas, pour proclamer ce message. Parce que nous voyons que Dieu a choisi les humains que nous sommes pour prêcher l'évangile. Il n'a pas... Les anges pouvaient le faire. Et si cette tâche pouvait être confiée aux anges, il y a très longtemps que, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ serait revenu. Donc, cet ange, dans Apocalypse 18, qui crie d'une voix forte en disant que Babylone est tombée, elle est tombée, elle est devenue un repère de démons et de tout esprit impur et de tout oiseau odieux. Daniel chapitre 3, nous voyons ce terme de Babylone. Daniel 3, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Donc ici, nous avons cette Babylone dans Apocalypse chapitre 18, qui est une Babylone spirituelle, alors que dans Daniel chapitre 3, nous avons la Babylone littérale. Donc, il y a forcément des leçons que nous pouvons tirer entre cette Babylone littérale et la Babylone spirituelle. Nous avons parlé de la Babylone ancienne dans la première présentation qui remontait à la tour de Babel. Nous sommes dans la nouvelle Babylone. Avec Daniel, on nous dit que ce roi Nebuchadnezzar a élevé une statue d'or pur, avec tout ce que vous connaissez déjà sur le trésor de l'évangile. Et dans Daniel chapitre 3, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Donc cette statue d'or était le signe un signe de puissance, d'autorité, n'est-ce pas, de cet empire. Donc un signe de puissance, un signe d'autorité, une marque du roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Et cette statue d'or était également aussi une idole. Donc il faut relever ici les termes de marque de puissance d'un homme, d'un royaume, d'une organisation, une idole, n'est-ce pas? Et il va demander à tout le monde de se prosterner devant cette idole, devant cette marque d'autorité, de puissance, n'est-ce pas? Qui symbolisait, n'est-ce pas, lui, le roi Nebuchadnezzar, la fournaise ardente ici, c'est sous peine de mort. Ça, c'est la Babylone, n'est-ce pas, littérale. Mais Apocalypse 18 nous dit qu'il y a aussi cette Babylone spirituelle. Daniel chapitre 2 au verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Et le Seigneur des rois, il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret sur le trésor de l'évangile. Vous avez qui révèle les secrets, vous avez le réveil de l'Europe et le retour le réveil de l'Europe et la petite pierre. Il faut regarder toutes ces présentations. Vous n'êtes plus de néophytes en matière de prophétie sur le trésor de l'évangile. Il suffit de repartir. Donc, bien avant, le roi Nebuchadnezzar avait reconnu l'interprétation que Daniel avait donnée du songe qu'il avait eu de cette statue. Et malgré cela, il va ériger sa propre statue et demander à tout le monde d'adorer. Et vous vous souvenez, n'est-ce pas, qu'à Babylone, il y avait beaucoup de Juifs qui avaient été déportés, mais il n'y a que Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel et ses 3 amis, donc 4 qui vont refuser de se prosterner devant cette idole, devant cette marque de puissance, devant ce signe d'autorité du roi Nebuchadnezzar. Donc, nous comprenons déjà ici, quand nous lisons le livre de Daniel, le parallèle qui est fait avec la Babylone spirituelle, que la majorité, le plus grand nombre, n'est-ce pas, est allé se prosterner devant cette idole, devant cette marque d'autorité, de puissance et d'adoration du roi Nebuchadnezzar. Et la Bible fait ce parallèle dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas, la Babylone spirituelle avec cette Babylone littérale, et qu'il y a pratiquement, n'est-ce pas, peu de gens, tout comme dans la Babylone, n'est-ce pas,
dans la Babylone, dans la Babylone littérale, dans la Babylone spirituelle de la fin du temps, combien, parce que la question ici, qui allons-nous adorer, combien vont-ils refuser de se prosterner devant la marque d'autorité, de puissance, n'est-ce pas, cette statue qui sera érigée dans la Babylone spirituelle, dans les temps de la fin où nous sommes. Apocalypse chapitre 13 du verset 2 au verset 4. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donnant sa puissance. Sa puissance. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13. Pardon. Le dragon lui donnant sa puissance, son trône et une grande autorité. Nous sommes au verset 4. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et on adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle. Donc ici, nous avons déjà étudié ce qu'une bête signifie. C'est un roi, c'est un royaume, c'est une autorité, c'est un système, n'est-ce pas? Tout ce que vous voulez d'une bête, nous avons déjà vu cela. Donc un roi, un royaume, un pouvoir, n'est-ce pas? Une autorité, n'est-ce pas? Donc ici, la Bible nous dit dans Apocalypse 13 que le dragon va donner le pouvoir, n'est-ce pas, à cette bête. Et on a dit que l'une de cette tête qui a été blessée à mort, sa blessure a été guérie et toute la terre est allée, n'est-ce pas, après cette bête pour l'adorer. Et dans Apocalypse chapitre 13 du verset 2 au verset 4, nous avons déjà vu dans la petite corne que cette bête, n'est-ce pas, représente quoi? Cette bête dont toute la terre, dont la blessure a été guérie, représente, n'est-ce pas, la papauté. Donc aujourd'hui, nous voyons avec tout ce qui se passe avec l'écuménisme, toutes les églises chrétiennes, la papauté arrive à fédérer, n'est-ce pas, les hindous, les musulmans, les bouddhistes, les traditionalistes, les francs-maçons et tout le monde dans cette adoration, n'est-ce pas? Et nous voyons la papauté qui est se prononce sur toutes les questions. Le réchauffement climatique, la vaccination et tout ce qu'il y a, c'est la première puissance religieuse au monde. Donc, nous savons que ce système est bâti sur l'union de l'Église et de l'État. Bref, mais la Bible dit que c'est le dragon qui lui a donné ce pouvoir. Il suffit de regarder les premières présentations. Le dragon ici signifie qui? Le dragon, dans Apocalypse 12, quand nous lisons, signifie aussi le diable ou bien Satan. Apocalypse chapitre 12. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse chapitre 13 verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Nous sommes dans Apocalypse 13. Donc il y a cette seconde. Il y a deux bêtes ici. La bête dont la blessure sera guérie, c'est la papauté. Mais il y a une seconde bête. Nous allons revenir en détail, n'est-ce pas, sur ce chapitre 13 d'Apocalypse dans une autre présentation pour identifier cette seconde bête qui fera une image, n'est-ce pas? Et cette image fera que la papauté puisse être adorée et adorée de telle sorte que ceux qui ne adore pas, n'est-ce pas, l'image de cette bête puisse être tuée. Apocalypse chapitre 13 au verset 15, il est écrit, elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Nous allons revenir dans Apocalypse 13 pour identifier, n'est-ce pas, cette seconde bête qui fera en sorte que, qui fera une image, qui va l'animer et qui fera en sorte que la papauté puisse être revenir au pouvoir planétaire et mondial et être adoré. Apocalypse chapitre 17 verset 1 à 4. Puis un de sept anges
qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Nous avons déjà dit dans des présentations précédentes sur Trésor de l'Évangile qu'une prostituée signifie une église qui s'est apostasiée, une église qui mélange la vérité et l'erreur, une église qui mélange les philosophies, une église qui mélange les pratiques païennes, n'est-ce pas, avec la Bible. Et on nous dit que Jean a vu, n'est-ce pas, cette grande prostituée qui était assise sur les grandes eaux, n'est-ce pas? Nous savons que les eaux, nous avons déjà vu cela dans le langage prophétique, les eaux signifient quoi? Signifient les peuples. Et on nous dit que c'est avec elles que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, n'est-ce pas? Donc, nous allons voir quelle est cette puissance religieuse actuellement qui est assise sur les peuples de la terre, n'est-ce pas, des grandes eaux, toutes les nations de la terre, n'est-ce pas? Et cette puissance religieuse où tous les rois de la terre, on va dire les présidents, les rois de la terre, les riches de la terre vont, n'est-ce pas, mangent à la même table que elle, n'est-ce pas, participent à ces pratiques, comme on le dit, à son impudicité. L'impudicité, c'est l'image, n'est-ce pas, d'une relation, par exemple, entre un homme marié à sa femme et qui va encore avoir des relations sexuelles. Donc, Jésus-Christ est l'époux et l'Église est son épouse. Donc, lorsque son Église se détourne pour aller dans d'autres systèmes d'adoration, on appelle cela quoi? L'impudicité. Donc, quel est ce pouvoir religieux, n'est-ce pas, cette grande prostituée où tous les rois de la terre, n'est-ce pas, communient et participent à son impudicité, à ses pratiques? C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Le vin signifie quoi? Ça signifie les enseignements, n'est-ce pas? Ces pratiques, quand on boit son vin, on n'arrive plus à pouvoir distinguer la vérité et l'erreur. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, n'est-ce pas? Une bête, on a déjà dit, c'est un roi, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Donc ici, cette femme est assise sur une bête, n'est-ce pas? C'est l'image de l'union de l'Église et de l'État, cette organisation religieuse, n'est-ce pas, qui a recours au pouvoir séculier, n'est-ce pas, pour imposer son adoration. On a bien vu là qu'il utilise les rois de la terre et on nous dit que beaucoup de signes nous sont donnés pour pouvoir arriver à identifier cette femme. Cette femme est assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre. Vous devez regarder la couleur pourpre, ce que ça signifie. La couleur pourpre et d'écarlate et parée d'or. Donc le pourpre, ce jaune, ce rouge, pardon, vive, et écarlate, c'est ce couleur un peu violacée. Vous allez regarder sur cette planète Terre, il faut retenir ce détail, nous allons revenir. Quelle est la puissance religieuse qui est vêtue de pourpre et d'écarlate, qui est parée d'or et de pierres précieuses? Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Quelle est cette puissance, n'est-ce pas? Nous allons voir, n'est-ce pas, que cette puissance ici s'identifie à la papauté, où tous les rois de la terre y vont, ou comment est-ce qu'ils sont habillés en pourpre et en écarlate. Nous allons revenir un peu plus loin dans notre présentation, et ayant dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour présenter à Christ comme une vierge pure, comme nous avons dit tout à l'heure, donc une prostituée. C'est cette église-là qui s'est apostasiée. Apocalypse chapitre 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Quelle est la ville aujourd'hui dans notre monde au XXIe siècle et bien avant aussi dans l'histoire?
qui a la royauté sur les rois de la terre, les présidents, les rois du monde, les grands, les puissants de ce monde, les grandes entreprises, y vont, n'est-ce pas? C'est le Vatican. Et nous allons voir cela tout au long de notre présentation. Cette identité de la Rome papale avec l'Antichrist était maintenue par Luther, Melanchthon, Calvin et tous les autres réformateurs continentaux. Latimer, Melanchthon, Calvin et les réformateurs britanniques par les illustres Sir Isaac Newton, Med, Whiston, Bishop Newton, Lowth, Dobus, Jurieu, Vitringa, Bedel et une armée pieuse des illustres et des non-instruits. Le même témoignage est né dans des doctrines autorisées et standards des épiscopaux, des presbytériens, des luthériens, des méthodistes, des baptistes et d'autres églises en Europe et en Allemagne. La même doctrine a été enseignée par l'école de théologie de Genève, par les illustres d'Aubigné et Gozen et par les plus instruits de professeurs et les membres du clergé de cette époque, en connexion avec les différentes dénominations évangéliques des églises protestantes chrétiennes. John Dowling, de History of Romanism, 2nd edition, 1852. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que tous ces chrétiens, n'est-ce pas, tous ces réformateurs, identifiaient la Rome papale comme étant l'Antichrist. C'est ce que cette origine-là, le livre de John Dowling, l'histoire du romanisme, la seconde édition de 1852, nous dit. Ils ont ouvertement enseigné que la Rome papale était l'Antichrist. Que ce soit Luther, que ce soit Melanchthon, que ce soit tous les réformateurs, les Latimers, les Britanniques, les Allemands à l'école de Genèse, on nous dit que c'était des gens très instruits. Et cela s'est retrouvé dans des doctrines autorisées et standards, par exemple, des églises épiscopales, des églises presbytériennes, des églises luthériennes, méthodistes, baptistes et d'autres églises en Europe et en Amérique. Donc, on va dire ça, leurs patriarches dans la foi, leurs ancêtres ont enseigné que la Rome papale était l'Antichrist. Et chacun d'entre nous est appelé à pouvoir vérifier, n'est-ce pas, ses sources. Alors, la grande question, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez demander qui est l'Antichrist aux méthodistes, aux luthériens, aux presbytériens et aux baptistes, comparativement aux fondateurs de leurs églises, tout cela que nous allons citer, ils ne vont pas vous dire ouvertement que la Rome papale est l'Antichrist. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement alors que les patriarches et les fondateurs de ces églises ont enseigné que la Rome papale était l'Antichrist? Ça veut dire que simplement, ils ont rejoint le camp de l'Antichrist. Est-ce qu'on peut encore retrouver que la Rome papale est l'Antichrist dans des doctrines fondamentales des épiscopaux? Oui, des épiscopaux, des presbytériens, des luthériens, des méthodistes, des baptistes, d'autres églises en Europe et en Amérique. Et aujourd'hui, quand vous demandez qui est l'Antichrist, ils ne disent pas. Alors que déjà, au 19e siècle, n'est-ce pas, les années 1800, au 17e siècle, ces gens ont eu à enseigner que la Rome papale est l'Antichrist et c'est écrit, personne ne peut effacer cette histoire. Pourquoi ce virement de langage aujourd'hui? Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, au XVIIe siècle, Bunyan, les traducteurs de la Bible, King James, et les hommes qui publièrent le Westminster et les confessions baptistes de la foi, Sir Isaac Newton, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards et plus récemment Spurgeon, Bishop J. Cyriel, Dr. Martin Lloyd Jones, ces hommes parmi tant d'autres innombrables ont vu l'office de la papauté comme l'Antichrist. Taken from All Roads Leads to Rome. C'est tiré de Tous les chemins mènent à Rome par Michael de Semlien, Dorchester House Publication, 1991, la page 205. Donc ici, on y dit Wycliffe, que ce soit Tyndale ici, il faut le souligner, qu'il a été brûlé par l'Inquisition, par la papauté,
durant la période du Moyen-Âge qui est allée de 538 à 1798, parce qu'il avait traduit la Bible en anglais. Donc, tout ce monde a enseigné que la Rome papale est l'antichrist. Et durant, comment on appelle ça? Ici, on nous dit que c'est durant durant le XVIIe siècle, n'est-ce pas, avec Bouyan qui a écrit Le voyage du pèlerin, que beaucoup de chrétiens connaissent, n'est-ce pas, tous ont enseigné que la Rome papale était l'antichrist. Ils étaient tous unanimes, bien que certains soient méthodistes, épiscopaux, luthériens, calvinistes, tous se sont accordés ici. Vous avez des sources que vous pouvez vérifier. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un revirement de langage? Ils ont enseigné que la Rome papale est l'antichrist. Allons-nous adorer? N'oublions pas 1 Jean chapitre 2, verset 22, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, contre Christ, ou bien à la place de Christ, qui nie le Père et le Fils. Donc nous allons voir quel est celui-là qui nie qu'il n'y a pas un Père, qu'il n'y a pas un Fils. Celui-là est l'antéchrist, n'est-ce pas? Babylone est tombée la grande ville, la première bête d'Apocalypse 13, la petite corne de Daniel, chapitre 7 au verset 8, quand nous avons lu dans Daniel, c'est cette première bête-là qui va imposer sa marque, à tel point que si vous n'acceptez pas sa marque, la marque de son autorité, de sa domination, Apocalypse 13, vous ne pourrez pas acheter, jeter, ni vendre. Et nous voyons cela qui est en train de se dérouler sous nos yeux avec cette crise sanitaire, toutes les méthodes, les mesures qui sont prises, les affaires des gens sont fermées. Et si vous refusez, n'est-ce pas, tout ce qui est autour de cette réponse sanitaire, vous perdez même votre travail. On a la vaccination, on a tout ce qui est en train de se passer. La petite corne, donc cette bête-là, Apocalypse 13 l'appelle la première bête, la petite corne. C'est avec Daniel, on dit qu'elle a arraché les 3 autres cornes. Il faut regarder dans la petite corne du trésor de l'évangile. L'antichrist est dans 1 Jean chapitre 2 verset 22. Daniel chapitre 7, on dit elle espérera changer les temps et la loi qui a changé le jour du repos, l'interdiction d'adorer des idoles, ce qui a été promulgué. La grande prostituée, Apocalypse 17, 18, nous dit que c'est la même entité. Et nous avons ici Apocalypse chapitre 17 au verset 18. Apocalypse chapitre 17 au verset 18. On nous dit quoi? Les 10 cornes que tu as vues et la bête 18, pardon, 17, 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Donc, quand on regarde aujourd'hui, la puissance chrétienne, la puissance religieuse qui exerce la royauté sur les rois de la terre, il n'y a que le Vatican. Et Apocalypse chapitre 14 au verset 8 parle aussi de Babylone. Donc, tous ces pouvoirs, n'est-ce pas, tous ces noms se rapportent à la papauté. Celui qui nie que Jésus est le Christ, n'est-ce pas, celui-là est l'antichrist. Nous allons voir comment est-ce que la papauté, ou bien le Vatican, nie le Père et le Fils. Donc, tout cela s'applique, n'est-ce pas, à la papauté. Nous avons les leaders mondiaux qui s'agenouillent en hommage au pape. Nous allons présenter 4 événements. Le second événement, c'est Benoît XVI qui lance un appel à l'unité. Et le troisième événement, le Premier ministre d'Australie reçoit le pape, oui. Et le quatrième événement, c'est le pape souhaite au nouvel ambassadeur d'Australie, Tim Fisher, il souhaite la bienvenue au Vatican. Alors, vous avez ici, à la mort de Jean-Paul II, vous voyez ici, World Leaders kneel in homage to the Pope. Donc, vous avez ici les présidents, n'est-ce pas, les leaders mondiaux qui sont venus s'agenouiller devant la dépouille de Jean-Paul II. C'est incroyable.
La Bible nous demande de ne jamais nous prosterner devant des idoles, devant qui que ce soit. Mais ici, vous avez des gens qui s'agenouillent devant une dépouille. Pour quelle raison? Et c'est quel culte, n'est-ce pas? Ici, vous reconnaîtrez des présidents, n'est-ce pas? Tels que les Bill Clinton, vous avez 3 présidents américains en vie qui sont ici au devant de la scène. Vous reconnaissez Clinton, vous reconnaissez les Bush ici. Et d'autres leaders mondiaux qui sont là, qui sont à genoux devant la dépouille du pape. Pour quelle raison? Alors que l'adoration ne doit revenir qu'à Dieu seul. Ici, c'est une adoration qui lui est rendue malgré le fait, n'est-ce pas, qu'il soit mort. Et on a dit que c'est ce pouvoir-là, n'est-ce pas, qui a la royauté sur les rois de la terre. Même le pape mort, des présidents vivants vont s'agenouiller devant sa dépouille. Cela se passe de tout commentaire. Et même des présidents américains qui représentent quoi? La première puissance du monde. Donc vous avez cette photo ici. Benedict call for unity. Vous avez le Benoît XVI, n'est-ce pas? Ce pape, n'est-ce pas? Qui appelait à l'unité. Et l'unité qu'il appelle ici, c'est quelle unité? Il appelle toutes les religions du monde, il appelle tous les chrétiens à s'unir, n'est-ce pas? À la papauté et adorer le même Dieu. Mais quel est ce Dieu, n'est-ce pas? Où nous venons de voir tout à l'heure Jean-Paul II mort. Et les gens viennent s'agenouiller. Alors que lorsque vous lisez dans les 10 commandements, il est interdit d'avoir un autre Dieu. On ne s'agenouille que devant Dieu, n'est-ce pas? Mais il s'agenouille devant la dépouille d'un pape. Ici, il appelle à l'unité. Il s'agit de quelle unité? Nous avons vu les sources précédentes où tous ces réformateurs luthériens, baptistes, ainsi de suite, ont identifié Rome comme étant qui? Comme étant l'antichrist. Et il appelle à l'unité. Ici, n'est-ce pas, vous avez le Premier ministre d'Australie qui reçoit, n'est-ce pas, Benoît XVI. Et sans oublier, vous savez que le pape n'est pas seulement un leader religieux, il est à la fois aussi un leader politique, c'est le chef d'État du Vatican. Alors qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, s'il respectait cette séparation, n'est-ce pas, il ne pouvait pas être reçu, n'est-ce pas, par le Premier ministre australien. Il devait être reçu par les dirigeants religieux d'Australie. Mais ici, il est reçu par le Premier ministre australien. Je ne sais pas si vous connaissez combien de personnes que le Premier ministre d'Australie reçoit. Si vous avez même déjà vu, lu dans des journaux. Ils sont rares, n'est-ce pas? Mais ici, il est reçu en tant que chef politico-religieux. C'est le chef d'État du Vatican. Et pour ceux qui ne savent pas, le pape fait partie des 10 présidents les mieux gardés dans le monde entier. Donc vous avez ici l'image devant vous. Alors, vous avez ici The Catholic News, n'est-ce pas? Pope welcomes ambassadors Fisher. C'est tiré de CNN, CAF News, n'est-ce pas? Et quand vous regardez de plus près, vous pouvez lire de plus près, c'est daté de publié en février, le 13 février 2009. Donc, le pape souhaite la bienvenue à l'ambassadeur Fisher d'Australie ou au Vatican. Vous regardez bien cette image, je ne sais pas ce qu'elle vous inspire. Regardez un ambassadeur d'un pays aussi grand que l'Australie, reçu au Vatican par le pape, regardez le genre de salutation qu'il lui fait. Est-ce que vous pensez que cette salutation est chrétienne? Regardez cette salutation. Qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse sa main, il embrasse sa bague ou bien sa chevalière. Vous pensez que Jésus, n'est-ce pas, accepterait cela? Est-ce une pratique chrétienne? Vous pouvez la justifier bibliquement. Ce signe de soumission, ça traduit quoi? Un signe de domination. Regardez comment il est salué. C'est bien écrit, cela est publié le 13 février 2009. Qu'est-ce qui fait que des leaders mondiaux se comportent ainsi vis-à-vis du pape, qui est le chef religieux
le président du Vatican et de l'Église catholique romaine sur cette planète Terre, même si les personnes changent, mais cette institution, cette fonction. L'ambassadeur d'Australie, c'est là devant vous. Cela se passe de tout commentaire. Est-ce une pratique chrétienne? Nous disons non. Alors, vous avez ici le Vatican. C'est le plus petit État du monde qui a la taille d'un terrain de golf. Et vous voyez les présidents du monde entier, fussent-ils des États-Unis, qui vont s'agenouiller devant la dépouille du président de ce pays, qui est à la fois un chef religieux. Vous avez des ambassadeurs des grands pays tels que l'Australie, qui se prosternent, qui embrassent la bague ou, je ne sais pas, la main du dirigeant du Vatican. Vous voyez bien ici, n'est-ce pas, le Vatican, cette cité qui a autorité sur les rois de la terre, cette bête dont parle Apocalypse chapitre 13 qui imposera sa marque. Si personne n'accepte cette marque, ne pourra acheter ni vendre. La grande prostituée qui est habillée d'écarlate et de pourpre, qui tient une coupe dans sa main. Voilà ici le Vatican. Apocalypse chapitre 14 verset 1. Le reste du peuple de Dieu aura le nom de Dieu et de son Fils sur leur front. Leur caractère, cela fait référence à ceux qu'ils adorent. Donc ici, nous avons Apocalypse chapitre 14 au verset 1. Nous allons lire. Il est écrit, je regardai et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc ici, on voit que les vrais adorateurs ont sur leur front écrit le nom de qui? Le nom du Père et le nom du Fils. On ne nous parle pas d'un troisième être, n'est-ce pas? Que ces véritables adorateurs, ces chrétiens ont adoré. Ils ont adoré le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a pas un troisième être qu'ils adorent ici, et cela est sur leur front. Cela veut dire qu'ils ont le caractère du Père, ils ont le caractère, n'est-ce pas, du Fils. Apocalypse chapitre 17, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc ici, on voit que les vrais chrétiens adorent le Père, ils adorent le Fils, donc un seul Dieu qui a un Fils. Il n'y a pas un troisième être qu'ils adorent. Et ici, par contre, dans Apocalypse chapitre 17 au verset 5, on dit que sur le front de cette prostituée, nous allons lire Apocalypse chapitre 17 au verset 5. 17 au verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc la grande prostituée a, sur son front était écrit un nom et un mystère, Babylone, la grande mère des prostituées et des abominations de la terre. Ici, c'est pour dire que cette grande prostituée, on la qualifie comment? De mère, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ça veut dire qu'elle a quoi? Elle a des filles qui sont aussi prostituées comme elle. Prostituées pourquoi? Parce que ces églises, n'est-ce pas, se sont détournées de la vérité biblique, ont épousé des traditions, ont épousé des philosophies, des enseignements qui n'ont rien à y voir avec la Bible. Donc, ça veut dire que le Vatican n'est pas seul. L'église de Rome n'est pas seule. L'Antichrist, il y a d'autres églises qui, prétendant être chrétiennes, ont adopté, ont des enseignements en commun, n'est-ce pas, avec l'église de Rome, avec le Vatican. Donc, cette église a un mystère. Quel est ce mystère? Nous allons le voir. Babylone égale la confusion par le mélange de ce qui est saint avec ce qui est profane. Ça veut dire que Babylone mélange ce qui est saint avec ce qui est profane. Ce qui est pur avec ce qui est impur. Et Genèse chapitre 10 au verset 6 à 10, nous avons déjà lu cela dans la précédente présentation. En parlant de Nimrod, il régna d'abord sur Babel,
sur Erech, Akkad, Calné, dans le pays de Shinéa. Vous pouvez relire dans Genèse chapitre 6 au verset 10. Il est question ici de Nimrod. Et nous avons dit dans la précédente présentation que c'est Nimrod qui a amené le culte de la personnalité. L'ancienne Babylone depuis la tour de Babel, qui fait en sorte qu'aujourd'hui des gens sont adorés. Nous avons vu ces signes d'adoration concernant le pape mort, sa dépouille de Jean-Paul II, des présidents, des dirigeants mondiaux s'agenouillent devant lui, c'est une adoration. Nous voyons comment est-ce que l'ambassadeur d'Australie est reçu au Vatican. Les images sont devant vous, ce sont des journaux authentiques. Comment il se prosterne, n'est-ce pas? Il adore. Il embrasse, n'est-ce pas, la chevalière ou bien la bague, n'est-ce pas, du pontife romain. Donc ici, on nous dit, Genèse chapitre 11 du verset 1 à 9, c'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est là qu'il dispersa sur toute la face de la terre. Donc on a dit que c'est Nimrod qui a mené l'adoration de l'homme. La Bible déclare qu'il était puissant. Quand on lit dans Genèse chapitre 10, comme nous avons lu dans la première présentation, la Bible déclare que c'est lui le premier homme qui était puissant sur la terre. Il a bâti des villes, au nom desquelles Babel, où est venue Babylone, qui signifie la confusion. Ils ont bâti une tour qui était la porte du ciel, là où il y avait le panthéon, n'est-ce pas, de Dieu. Et c'est là qu'a commencé l'adoration du Dieu soleil avec la Trinité. Nimrod lui-même, Tammuz et Sémiramis, alors qu'on dit que lorsqu'il est mort, il est allé dans le soleil. Sémiramis était à la fois sa mère et sa femme, et il était à la fois le fils et le mari, et le rayon du soleil est revenu. C'est ainsi que Sémiramis, après sa mort, a conçu Tammuz. On dit qu'il allait dans le soleil, et Sémiramis a continué à perpétuer l'adoration de Nimrod. Donc, il fallait adorer le soleil. En adorant le soleil, on adorait Nimrod, et adorer aussi elle-même Sémiramis et leur fils Tammuz. Nous disons que c'est là où est né ce fils que l'on adore le 25 décembre, n'est-ce pas? Là, la Noël. Donc, c'est lui qui a mené cette adoration, n'est-ce pas, à Babel, la confusion. Et le mystère ici, c'était quoi? C'est lui qui a amené l'adoration de la Trinité, qui n'est autre que l'adoration de la lumière, du soleil, trois divinités en une ou une divinité en trois. C'est lui qui amène cela, et cela est né à Babylone. Et Dieu est descendu dans Genèse chapitre 11 pour les disperser, et la Trinité s'est propagée dans toutes les civilisations jusqu'au 21e siècle. Donc, Babylone la grande confusion, ainsi la prostituée utilise ce qui est saint, les noms bibliques, et les fait porter à ses dieux. Donc ici, on voit par exemple que l'on soit passé de la Babylone ancienne à l'Égypte. Dans la Babylone ancienne, on avait Sémiramis, on avait Nimrod, on avait Tammuz. En Égypte, on est arrivé à Isis, Osiris. Mais on voit que ce sont les mêmes entités, donc le même principe, trois divinités en un ou une divinité en trois, en changeant simplement de mots, de nom, pardon. Donc Babylone va faire quoi? Babylone va prendre, n'est-ce pas, des noms bibliques qu'elle va attribuer, n'est-ce pas, à des dieux païens pour créer le mélange et pour piéger le plus grand nombre de chrétiens et les faire porter à ces dieux. Le dragon sera désigné par le nom du Dieu des cieux. Cela entraînera plus de confusion. Donc les gens croiront adorer le Dieu des cieux, alors qu'en réalité ils sont en train d'adorer le diable, ils sont en train d'adorer Satan. Quel est ce mystère de Babylone? Nous allons voir ce mystère ici. Donc Apocalypse chapitre 17 au verset 5, il est écrit, sur son front était écrit un nom. N'oublions pas, qui allons-nous adorer? Apocalypse chapitre 14 nous a fait comprendre que ceux-là, n'est-ce pas, qui avaient adoré ces personnes, ces vrais chrétiens, avaient le nom du Père et le nom de son Fils écrit sur leur front. Ils ont adoré le Père et le Fils. Maintenant, Apocalypse chapitre 17 au verset 5 nous dit, sur son front était écrit un nom, la grande prostituée, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors, quel est ce mystère? C'est ainsi que c'est un mystère de la grande confusion. Ça veut dire que ce mystère va créer la confusion. Le mélange entre le paganisme et le christianisme. Le diable va se faire adorer d'une façon voilée dans l'église.
J'espère que vous avez regardé la première partie de cette présentation. C'est quoi ce mystère? Ce mystère est la Trinité. Parce qu'on a vu comment est-ce qu'aujourd'hui, la Trinité est introduite dans l'Église chrétienne, sur les Bibles, la King James, vous vous souvenez, et la Sainte Bible aussi. Pourquoi c'est un mystère de la confusion? Parce qu'on a dit que le principe de trois divinités en une divinité, ou bien une divinité en trois, c'est la Trinité, et n'est-ce pas, cela a une origine païenne, avec le triangle, avec le trachétra, et ce Dieu-là que l'on peut représenter. La Trinité aujourd'hui est le Dieu d'un grand nombre de chrétiens, des églises chrétiennes, alors que ce Dieu, on le représente, on peut le dessiner. Est-ce qu'on peut adorer le Dieu des cieux? Il n'y a pas de représentation. Il n'y a pas de dessin pour le représenter, alors que la Trinité est représentée, est dessinée, n'est-ce pas? Ce Dieu qui a trois visages, ce Dieu qui est représenté par le triangle 666, le même triangle maçon, Illuminati, comme nous avons vu dans la précédente présentation, et l'adoration du Dieu soleil, que nous savons, n'est-ce pas, avec numéro Genèse chapitre 10, du verset 1 à 9, ou bien 6 à 10, si vous voulez lire ici, Genèse chapitre 11, de 1 à 9, ou bien 7 à 9 ici. Que savons-nous de la tour de Babel? On dit que la Trinité a commencé à la tour de Babel avec Nimrod, avec l'adoration du Dieu soleil et le culte de personnes. Donc la Trinité était la marque d'autorité, de puissance, n'est-ce pas, de Nimrod. Et au travers de la Trinité du soleil, c'est le diable qui a adoré, comme nous avons vu dans la précédente présentation, et la Trinité est devenue le Dieu de la chrétienté. Alors, ils vont utiliser ces trois cercles, n'est-ce pas, coégal, coéternel, mais le christianisme, n'est-ce pas, la papauté va simplement changer de nom. Il va prendre ces trois cercles qui s'entrecroisent, qui forment le trachétra 666, pour donner des noms chrétiens. On aura maintenant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont coégales, qui sont coéternels, et les trois forment un seul Dieu, ou bien un seul Dieu en trois. Alors qu'on a dit que dans la Bible, le Dieu des patriarches, le Dieu des prophètes, le Dieu des Hébreux, ils étaient un peuple monothéiste, ils adoraient un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et le Dieu de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ à la croix a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et alors que ce Dieu qu'est la Trinité dit qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit, et les trois sont un, ou bien un en trois, et les trois sont adorés, sont coégales, coéternels. On ne peut pas être le fils d'une personne si on est coégal, on est coéternel avec la personne. La tour de Babel était actuellement le centre de l'adoration de Satan, sous la forme du feu, du soleil et du serpent. Cependant, l'adoration de Satan ne pouvait être pratiquée ouvertement parce que plusieurs adoraient le Dieu de Noé. C'est ainsi qu'une religion mystérieuse débuta à Babel où Satan pourrait être adoré en secret. Alexander Hislop de Tours, Babylone, n'est-ce pas? Vous avez la référence ici. Donc cet auteur nous dit que c'est à la tour de Babel qu'a commencé l'adoration de Satan. Voilà pourquoi Dieu est descendu pour détruire, pour les disperser. Sinon, il devait propager l'adoration du diable sur la terre au travers du Dieu soleil, de la Trinité. Donc Satan était adoré sous la forme du feu, du soleil et du serpent. N'est-ce pas? C'est vrai que dans des pharmacies, il y a des bonnes choses. Mais pharmakeia, n'est-ce pas, qui est tiré, pharmacie, n'est-ce pas, c'est ce serpent, n'est-ce pas, ce Dieu, c'était des pratiques magiques et des pratiques, n'est-ce pas, diaboliques, n'est-ce pas? Même si dans des pharmacies, il y a des bonnes choses. Donc, c'est ce même symbole, n'est-ce pas, qui est utilisé. Donc, l'adoration de Satan ne pouvait pas être pratiquée ouvertement parce qu'on a dit que Cham
a mis au monde, Cham était un des fils de Noé qui a mis au monde Couche, qui a mis au monde Nimrod. Donc il y avait beaucoup des adorations du Dieu de Noé, l'Éternel des armées, à tel point que eux qui ont décidé d'adorer le diable avec Nimrod, ils ont commencé à adorer le diable comment? En secret. Et la tour de Babel a été le centre d'adoration de Satan, à ne pas oublier, sous la forme du feu, du soleil et du serment, comme nous avons vu dans la présentation, l'adoration de la lumière. La Trinité a son commencement dans l'ancienne Babylone avec Nimrod, Tammuz et Sémiramis, pour son mari et son fils, tout comme pour elle-même. Elle clamait que son fils était le Père et le Fils, il était le Dieu le Père et Dieu le Fils, la première incroyable divinité, divine Trinité. Donc nous disons ici que la Trinité commence à la tour de Babel avec Nimrod, avec Tammuz et avec Sémiramis. Nous avons déjà expliqué cela. Alexander Hislop reprend la même chose ici. C'est là qu'a commencé la Trinité. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, et elle-même aussi qui se faisait adorer. Si vous voulez, la formule ici, c'est trois divinités en une divinité en trois. Donc dans la Trinité, on va simplement remplacer les mots, les noms. On aura maintenant Dieu le Père, qui était représenté par qui? Par Nimrod, Dieu le Fils, Tammuz, et elle-même qui se faisait adorer aussi. La chrétienté, n'est-ce pas? La papauté, l'Église de Rome va prendre ce même concept de 3 en 1 ou bien 1 en 3 en mettant maintenant des noms chrétiens. Ça, c'est depuis la tour de Babel. Mais nous pouvons revenir à la Grèce, n'est-ce pas? Plus tard dans le temps, avec la Grèce, avec les Platons, comment est-ce que cette Trinité va se perpétuer et comment est-ce que l'Église catholique romaine l'adopte au Concile de Nicée en 325? C'est la même chose. On dit qu'ils ont passé 4 siècles à pouvoir discuter autour de la divinité et c'est Constantin qui va venir imposer cela avec les termes homoousion et homoiousion, n'est-ce pas? Même substance. Donc cela commence où? À Babel. Ne pensez pas que la Trinité commence au Concile de Nicée en 325. Non, cela commence la Trinité commence à la tour de Babel. Et on nous parle de la tour de Babel autour du 5e au 5e et 6e siècle à leur début. Donc la Babylone ancienne elle-même a son apogée entre 1830 et 1531. C'est tellement lointain et beaucoup de chrétiens ne le savent pas aujourd'hui. C'est ce Dieu qui est adoré par les chrétiens. On a dit que les luthériens, les baptistes, les calvinistes, ainsi de suite, on a vu plus haut, ont enseigné que la Rome papale est l'antichrist, alors qu'aujourd'hui, les luthériens, les presbytériens, les calvinistes, les adventistes du 7e jour, tout le monde aujourd'hui est rentré dans l'écuménisme. Et le Dieu de l'écuménisme, c'est la Trinité, avec le dimanche qui est en train d'être imposé. Il faut ouvrir vos yeux, regarder l'actualité. Le pape est en train de le défendre pour réduire les émissions des gaz à effet de serre. La grande question, c'est qui allons-nous adorer avec la crise du coronavirus? Et le Dieu de l'écuménisme, c'est la Trinité. Donc, les luthériens d'aujourd'hui, les calvinistes, les presbytériens, les épiscopaux, les adventistes du 7e jour, aujourd'hui sont dans la Trinité. Un Dieu qui n'a pas d'origine biblique, l'adoration détournée du diable avec le Dieu soleil. Et dans Apocalypse 13, on dit que la bête, n'est-ce pas, toute la terre va aller derrière elle. Pourquoi? Parce que les bouddhistes, les presbytériens, les calvinistes, les hindous, les musulmans, les francs-maçons et tout le monde, y compris les adventistes du 7e jour, adorent la Trinité et ils sont actuellement avec qui? Avec la papauté. Et Apocalypse 13 dit que toute la terre, n'est-ce pas, va adorer la bête. Parce que le ciment, ce serait quoi? Son hégémonie sera une hégémonie comment? Une hégémonie religieuse. Donc voilà pourquoi est-ce que dans ces temps qui sont les temps de la fin, avec cette crise du coronavirus que nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, tout le monde est en train d'écouter la papauté, qui est en train de donner des théories, n'est-ce pas, économiques, de protection de l'environnement et de tout ce qu'il y a, n'est-ce pas? Et vous trouvez cette divinité qu'on appelle Gaïa, qui n'est autre que Isis, cette femme vierge. Donc ici, on voit bien qu'aujourd'hui, les luthériens, les protestants d'aujourd'hui, ils ont renié les enseignements
de leurs patriarches et de leurs ancêtres. Aujourd'hui, Rome n'est plus l'antichrist. Et tout le monde est allé avec Rome dans la Trinité, dans l'écuménisme. Parce que si vous n'acceptez pas l'écuménisme, vous ne pouvez pas rentrer, vous n'acceptez pas la Trinité, vous ne pouvez pas rentrer dans l'écuménisme. Et le Dieu, n'est-ce pas, qui fait en sorte que le dimanche puisse être adoré, c'est la Trinité, ce n'est pas le Dieu de la Bible, ce n'est pas l'Éternel des armées. Et on nous dit que la Trinité, elle peut être dessinée, elle peut être représentée. Si vous tapez la Trinité, vous allez voir les dessins. Mais le Dieu de la Bible, on ne peut pas le dessiner, on ne peut pas le représenter. Alors que la Trinité est dessinée, représentée avec 3 têtes pour représenter une seule et même divinité. L'Éternel était descendu et les avait dispersés parce que s'il les laissait faire ce qu'ils avaient conçu, ils devaient conquérir le monde. L'Éternel confondit leur langage à la tour de Babel. Malgré la confusion du langage, le principe a été transporté dans toutes les civilisations. Donc aujourd'hui, tous ces peuples et toutes ces religions, avec le coronavirus, sont en train de reconstruire une tour de Babel moderne. Vous savez, aujourd'hui, l'église n'est plus prioritaire, n'est-ce pas? Les églises sont fermées. La prière et tout ce qu'il y a, on n'en a plus besoin. Ils sont en train de construire, comment on appelle, la grande réinitialisation, le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre économique dont le pape est en train de faire la promotion avec le vaccin et tout ce qu'il y a. C'est un nouvel ordre mondial et Dieu n'a plus de place. Le Dieu qui a la place aujourd'hui, c'est la Trinité, c'est l'écuménisme. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Donc, la nouvelle tour de Babel moderne est en train de se construire. Les bouddhistes, les musulmans, les francs-maçons et tout le monde, n'est-ce pas, est en train de se retrouver avec la papauté. Et tenez-vous bien, si dans Genèse chapitre 11, l'Éternel était descendu, l'Éternel, cette fois-ci, Jésus-Christ est en train de revenir. Qui adorez-vous en tant que chrétien? Ou bien qui allons-nous adorer? Donc le Seigneur permet que nous puissions connaître ces choses parce que Jésus-Christ est en train de revenir et en matière d'adoration, il n'y aura pas, n'est-ce pas, d'erreur possible parce que Dieu permet que cette génération, avant le retour de Jésus-Christ, puisse comprendre la vérité. Alors vous avez ici la tour de Babel, n'est-ce pas? La tour de Babel qu'on a appelée la porte du ciel ou bien la porte de Dieu. Ces gens, dans la Babylone ancienne, pas la Babylone, la nouvelle Babylone de Nebuchadnezzar, qui n'est que la suite, n'est-ce pas, qui ont voulu échapper s'il y avait un déluge. Et on nous fait comprendre que c'est un panthéon. Et c'est là que l'adoration de Satan a commencé. Alors vous avez ici le credo d'Athanase, n'est-ce pas? Le credo d'Athanase, Athanasian Creed, New Catechism, page 67 et page 68, c'est en anglais. No, this is the Catholic faith. We worship one God in the Trinity and the Trinity in unity, without either confusing the persons or dividing the substance. For the person of the Father is one, the Son is another, the Holy Spirit is another, but the Godhead of the Father, Son, and Holy Spirit is one. Their glory equal, their majesty co-eternal. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous avons le credo d'Athanase. Pour ceux qui ont regardé la petite corne entre Athanase et Arius, n'est-ce pas? Selon ce que certaines sources historiques rapportent, on a dit que Athanase, c'est lui qui avait défendu que le Père et le Fils ont la même substance. Et nous disons que là, nous sommes en 325 au concile de Nicée, en 381 au concile de Constantinople. Là, après Jésus-Christ, le Saint-Esprit va rentrer. Ce qu'il est en train d'expliquer ici, vous savez, Jean-Paul II, il explique qu'ils adorent un Dieu dans la Trinité, n'est-ce pas? Et qu'il n'y a pas de confusion ou de division de personnes. Ils ont tous la même substance. Donc, il y a le Père, n'est-ce pas, est un Dieu dans la divinité catholique romaine. Le Fils aussi est un Dieu et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, ce sont eux qui constituent la divinité, n'est-ce pas? Le Père, le Fils, et ils sont comment? Leur gloire est comment? Ils sont une gloire égale
et ils sont aussi coéternels. Et il faut savoir ici que la Trinité enseigne la coéternité. La coéternité et la coégalité signifient quoi? La Trinité enseigne que le Père et le Fils sont coégales, sont coéternels. Cela veut dire que, en réalité, comment dire ça? La filiation du Père avec le Fils n'est qu'une métaphore. Une métaphore, ça veut dire que ça n'existe pas. Si il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, ils ont pris le principe de trois cercles que vous avez vu dans la première présentation. Ils ont simplement mis le nom du Père, ils ont mis le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Et le trachétra signifie qu'ils ont la même substance 666. Et ici, c'est ce que ce credo d'Athanase là, n'est-ce pas, explique. S'ils sont coégales, coéternels, si on dit que mon Père et moi, nous sommes coégales et nous sommes coéternels, si on est coégal, on est coéternel, ça veut dire que mon Père ne m'a pas engendré. S'il m'a engendré, n'est-ce pas, ça veut dire qu'il a existé avant moi et que j'ai été engendré, né, n'est-ce pas, à un moment donné. Mais ils disent que le Père et le Fils sont coéternels, coégales. Autrement, dans la Trinité, il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils. Et c'est ce que nous allons lire dans 1 Jean chapitre 2 au verset 22 pour dire que celui qui nie le Père et le Fils, c'est lui l'Antichrist ou l'Antéchrist. Et ici, le Vatican, l'Église catholique romaine vérifie cela avec la Trinité. Nous avons déjà vu l'origine de la Trinité. La Trinité n'a rien à y voir avec l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible. Mais beaucoup sont séduits, beaucoup sont dans ce système. Dieu a ses enfants qui sont sincères, mais il les appelle à sortir. Donc, ils ont une gloire comment? Coégale et coéternelle. La Trinité aussi enseigne que Dieu n'a pas de forme. Dieu est une essence, il est partout. Alors que dans Daniel au chapitre 7, nous voyons que l'ancien de jour, au jugement, s'assied sur un trône, il a une femme et il y a un fils. On nous enseigne ici un troisième être qu'il faut adorer, le Saint-Esprit. Il n'y a pas Dieu, le Saint-Esprit dans la Bible. Vous allez regarder dans la Bible, vous n'allez pas voir là on demande d'adorer le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit. Non. Il n'y a que, comme Apocalypse 14, il y a deux êtres qui sont adorés, le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de son Fils qui partage avec son Fils. Donc le Saint-Esprit n'est pas un Dieu à part qu'il faut adorer. Il n'y a que la Trinité, n'est-ce pas, qui fait un troisième Dieu. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils appellent cela un mystère, le mystère de la confusion. Mais c'est pour ceux qui ne le savent pas, la Trinité remonte depuis Babel et c'est l'adoration du diable. Voilà pourquoi est-ce qu'on voit les signes de la Trinité, le trachétra collé sur des Bibles. La Trinité, même ce mot, on ne le trouve pas dans la Bible. Il s'explique philosophiquement, on pourra descendre, répartir avec Platon, avec Aristote au concile de 325. Ce sont les philosophes, ce sont les théologiens, parce que les Romains considéraient que non, les Juifs, ils voulaient s'affranchir de tout ce que les Juifs adoraient, mais les Juifs adoraient le Dieu des cieux, ils voulaient avoir leur Dieu et leur religion, leur christianisme à part, avec le dimanche, qui est le jour d'adoration de la Trinité. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, trois dieux en un ou bien un Dieu en trois, n'est que la Trinité. C'est le même principe, mais les noms ont simplement changé. Et c'est à cause de cela que la Bible appelle ce système la grande prostituée. Et tous ceux qui sont rentrés dans l'adoration de la Trinité, qu'ils soient adventistes du septième jour, presbytériens, ainsi de suite, qui adorent le dimanche, voilà ces filles. Les filles de la grande prostituée. Et ici, c'est clair ici. Alors, nous avions déjà lu Mother of Harlots, Revelation chapter 17, verse 4. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abomination and filthiness of her fornication. Donc ici, Apocalypse chapitre 17, nous allons lire, nous parle de cette bête, n'est-ce pas, qui est revêtue, qui est parée, qui porte, n'est-ce pas, de l'écarlate, du pourpre, qui porte, n'est-ce pas, des pierres précieuses. Nous allons lire ici, Apocalypse chapitre 17 au verset 4, n'est-ce pas. On dit quoi? Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Nous voyons ici l'écarlate ou bien le pourpre. L'écarlate, c'est ce rouge vif
nous voyons que le clergé, la curie romaine, c'est une couleur qui leur est particulière. Et Jean avait déjà vu cela, cette femme était revêtue de peau, habillée d'écarlate, et le pourpre, c'est cette couleur-là violacée qu'ils ont ici. Et on a dit qu'une femme prostituée, c'est une église qui a abandonné, vous connaissez le langage prophétique, vous qui regardez Trésor de l'évangile, et on voit bien ici que, n'est-ce pas, le pape a une coupe, n'est-ce pas, une coupe comment? Une coupe d'or remplie d'abominations. Ce sont ses enseignements et toutes ces pratiques, n'est-ce pas, qu'il tient dans sa main. C'est ici, la couleur écarlate et la couleur pourpre. Vous ne trouverez aucune organisation. Ce sont les couleurs de la curie, du clergé romain de la papauté. Et c'est ici, devant vous, avec des pierres précieuses et tout ce qu'ils portent, les tiares, ainsi de suite. Cela. Donc, l'Église égale la femme constitue l'Église. Une femme pure, c'est l'Église qui est pure, qui marche dans la pureté de la vérité biblique. Une femme prostituée, c'est celle-là, n'est-ce pas, qui mélange, comme on a dit, les coutumes, tous les enseignements, qui n'ont rien à y voir avec la Bible. Et nous sommes ici, n'est-ce pas, devant l'évidence, devant nous. Cette femme, cette Église qui est habillée en écarlate, en pourpre, qui a des pierres précieuses. Vous voyez cette coupe d'or. Mais Jean l'avait vu des siècles bien avant, presque au 1er siècle, n'est-ce pas, que Jean a eu à écrire ce livre, n'est-ce pas, de révélation. C'est Dieu qui le lui a révélé, ce n'est pas Jean lui-même. Et vous le voyez ici, sous vos yeux, n'est-ce pas? C'est sous vos yeux, vous le voyez ici. Donc, en adorant, en acceptant la Trinité, elle réunit le Père et le Fils, et ce grand mystère, n'est-ce pas, cela Trinité. Donc, vous avez ici la Trinité telle qu'elle est représentée, n'est-ce pas, dans l'Église catholique romaine, ou bien dans les églises protestantes, qui sont des filles de Babylone, qui adorent ce même Dieu. Il y a toujours ce Père, ce Fils, et il y a toujours la femme, il y a le Père et il y a le Fils ici, auréolé. Les gens pensent que c'est Jésus-Christ. Non, ce sont les mêmes divinités depuis Sémiramis, depuis Nimrod, Tammuz, Osiris, Isis, Horus. On descend en Grèce, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive ici à Rome, qui est l'héritière de l'adoration de Babylone. Vous avez toujours ici cette même trinité, n'est-ce pas, de Rome ou bien de la chrétienté, avec par exemple l'hindouisme chez les Indiens, Brahman, Vishnu, n'est-ce pas, que nous avons Shiva dans la précédente présentation, la première partie. Voilà, donc ici, nous voyons très bien que la doctrine centrale, comme nous avons déjà vu dans les autres présentations, de l'Église catholique romaine, n'est-ce pas, est la Trinité. Et ils disent, c'est un mystère. Mais ce n'est pas un mystère, n'est-ce pas, qui est biblique, c'est un mystère qui vient depuis Babel. La Trinité, c'est l'adoration du Dieu soleil. Nous sommes dans la seconde partie. Ce n'est qu'un complément. Vous savez déjà ce qui s'est passé. Nous sommes au terme de notre présentation. La Trinité est la doctrine fondamentale de l'Église catholique romaine. Et c'est sur cette doctrine que découlent tous les enseignements. L'adoration du dimanche, l'immortalité de l'âme, l'Assomption de Marie et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas, se repose sur la Trinité et son jour d'adoration. C'est le jour du Dieu soleil, Sunday, c'est le dimanche. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, l'Éternel des armées, et elle est représentée, alors que l'hébreu, le Dieu de la Bible, on ne peut pas représenter. Et quand vous demandez même aux Hébreux, en hébreu, ça n'existe pas parce que les Hébreux ne connaissent pas, ils connaissent un seul Dieu, le Dieu monothéiste. Il n'y a pas un Dieu dans l'Ancien Testament, mais il y a un autre Dieu dans le Nouveau Testament. Non. Et ce mot n'existe pas dans la Bible. Il n'y a que philosophiquement qu'on peut l'expliquer. Les Hébreux, vous n'allez jamais trouver ce mot. Mais aujourd'hui, les gens utilisent la philosophie, ils utilisent tout ce qu'ils utilisent pour essayer de vous expliquer ça. Vous n'allez pas voir Dieu. Le terme Dieu se rapporte simplement au Père dans la Bible. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est vrai, Jésus-Christ est Dieu.
mais par filiation, parce qu'il est le Fils de Dieu est un Dieu. Il n'est pas co-égal, co-éternel. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit la vie éternelle dans Jean chapitre 17 au verset 3, si je ne me trompe, que la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu, son Père et lui. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, Paul est en train de nous faire comprendre que nous avons besoin de prier. Parce que quelle que soit l'intelligence que nous avons dans les sciences humaines, dans des choses de ce monde, le diable est capable de nous aveugler pour ne pas voir briller l'évangile, n'est-ce pas? L'évangile de la splendeur, de la gloire de Christ. Parce que l'évangile de Jésus-Christ enseigne qu'il n'y a qu'un Dieu, et lui-même il est le Fils de ce Dieu. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Christ qu'il a donné à son Fils, et il n'y a pas trois dieux. Donc le diable peut nous aveugler, n'est-ce pas, avec cette question de la Trinité. Certains ne connaissent pas les origines de cette adoration, mais cette présentation, n'est-ce pas, nous donne l'opportunité de pouvoir comprendre parce que Jésus-Christ nous aime. Jean chapitre 8 au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et nous avons lu avec les occultistes dans la première partie, ils ont dit que le Dieu qui préside à la lumière de la vérité et la lumière du jour, c'est Lucifer. Alors qu'ici, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Et Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et la Trinité n'est que l'adoration du diable, l'adoration du soleil, de la lumière. Nous avons vu avec les francs-maçons eux-mêmes, n'est-ce pas, qui nous ont dévoilé cela avec le trachétra. Donc celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quelle est la lumière que nous allons choisir? Nous allons choisir d'adorer le soleil, d'adorer la Trinité, adorer le diable, ou bien nous allons choisir la lumière de Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Le choix nous revient, bien que ayant des Bibles. Beaucoup d'entre nous, nous avons été trompés, nous n'en disconvenons pas, mais l'opportunité nous est donnée ici de sortir de Babylone, n'est-ce pas, la grande prostituée, avec ses filles, ses églises protestantes, avec l'écuménisme, toutes les religions qui se réunissent, n'est-ce pas. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 4. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et c'est ce que nous avons vu depuis Babel, le diable se déguise en ange de lumière. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont des apôtres, qui sont des pasteurs, qui sont des prophètes, comme nous avons vu, n'est-ce pas, qui conduisent le peuple de Dieu à adorer le Dieu de l'écuménisme, qui est la Trinité, à adorer le dimanche, n'est-ce pas, l'adoration de Satan, des papes, des prêtres, n'est-ce pas, étant donné que l'écuménisme est dirigé par la papauté. La Bible dit que ce sont des faux apôtres, ce sont des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il y a, c'est vrai, certains qui sont engagés dans cette voie, n'est-ce pas, qui enseignent ces doctrines, qui sont sincères, qui sont sérieux, mais ils ne connaissaient pas la vérité sur ces enseignements. Et le Seigneur leur donne l'opportunité, n'est-ce pas, de connaître ces enseignements, puis qu'ils puissent se réveiller, qu'ils puissent se reformer, parce que Jésus-Christ a décidé que la lumière, n'est-ce pas, doit briller sur toute la terre, sur les gens de toutes les langues, de toutes les tribus et de toutes les nations, n'est-ce pas, avant qu'il ne puisse revenir. Donc, nous sommes au terme de notre présentation et Paul a dit dans Actes chapitre 17 au verset 30, nous avons déjà cité suffisamment ce verset abondamment, que Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance appelle tout homme à pouvoir se repentir. C'est la foi en Jésus-Christ, en sa parole, lui qui est la lumière, qui va nous sauver. Ce n'est pas notre sincérité, ce n'est pas notre appartenance à un groupe religieux quelconque, n'est-ce pas, qui va nous sauver. Nous devons obéir et adorer le Dieu des cieux. Donc, les dieux de Babylone, dans la seconde partie,
nous sommes au terme de notre présentation. Dieu nous appelle à ne pas adorer le Dieu de Babylone, à ne pas sortir de cette adoration de la Trinité et à revenir à l'adorer l'Éternel des armées, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ notre Père et le Dieu de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Apocalypse, nous allons terminer par ce verset, ce chapitre. Ensuite, nous allons prier. Apocalypse chapitre 17 au verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, j'ai vu saisie d'un grand étonnement. Alors, on nous dit ici qu'une femme, c'est une église comment qui est prostituée. Dans l'histoire séculaire, dans l'histoire chrétienne, il n'y a qu'une seule église qui a massacré les témoins de Jésus, les vrais chrétiens. Nous avons vu au Moyen-Âge de 538 à 1798, pour ceux qui ont déjà regardé la petite corne, il n'y a que la papauté. Et le pilier, n'est-ce pas, de l'adoration de la papauté de l'église de Rome est la Trinité. On a vu par exemple ces trois tribus, les Hérus, les Vandales, les Ostrogoths, ces trois tribus qui ont été détruites, et bien d'autres peuples, n'est-ce pas, parce qu'ils ont refusé d'adorer la Trinité et ils ont refusé d'adorer le dimanche, alors que cette église a eu recours aux empereurs romains. Et le pontife n'est autre que l'empereur romain, la papauté n'est que la continuité de la Rome païenne sous la forme papale ou sous la forme chrétienne. Mais en gardant cette adoration, on dit que le dragon, le diable, lui donne le pouvoir. Et nous avons vu cela durant cette présentation. Et elle séduit le monde entier. Le monde entier est en train de suivre. Donc c'est la papauté qui a tué, certaines sources historiques disent entre 50 et 150 millions de chrétiens sincères qui adoraient selon la Bible, n'est-ce pas? Mais sinon, c'est plus. Et la papauté, Apocalypse chapitre 13 nous dit que la papauté, la première bête dans Apocalypse 13, va revenir au pouvoir et massacrer ceux qui ne vont pas adorer encore selon ses dogmes. Voilà pourquoi l'écuménisme est là. L'écuménisme appelle tout le monde à l'unité, comme nous avons vu, Benoît XVI. Et le dimanche, même les protestants morts sont devenus des férus. C'est leur idole. Certains ne veulent même pas comprendre dans la Bible que le Nouveau Testament dit que le dimanche est le premier jour de la semaine. Luc, Matthieu et tout le monde dit que le dimanche est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le jour du Seigneur. Il y a ce Seigneur, c'est le Dieu soleil que nous voyons ici. Le jour du Seigneur, n'est-ce pas, c'est le jour du sabbat, le samedi. Donc malgré cela, les gens continuent, n'est-ce pas, à idolâtrer le dimanche, à le sanctifier, et avec la Trinité qui n'a pas une origine biblique, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc ici, Jean nous dit qu'il a vu cette femme ivre du sang des témoins de Jésus. De la même façon que la papauté a tué durant le Moyen-Âge de 538 à 1798, on nous dit que dans sa seconde phase, elle va revenir avec les rois, avec les gouvernants de la terre, et vous voyez partout où la papauté actuellement est partout sur le plan politique, religieux, économique, sanitaire et partout, avec toutes les mesures de contrôle de la population qui sont en train d'être mises en place. Donc, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Et Paul a dit que cet impie, cet homme du péché, c'est Jésus-Christ lui-même qui viendra pour détruire cette organisation et elle existera jusqu'à la fin des temps. C'est un message d'amour qui nous appelle à revenir au Dieu des cieux et à la véritable adoration. Nous disons merci à l'Éternel pour ceux qui ont participé et qui participeront à cette présentation de près ou de loin, les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. D'ici que nous ayons une autre présentation sur le trésor de l'Évangile, puisse l'Éternel bénir chacun d'entre nous et nous sommes invités à nous abonner, à regarder la chaîne Trésor de l'Évangile sur YouTube, à inviter des parents, des amis sur YouTube, n'est-ce pas, à regarder, nous-mêmes sur Facebook, à continuer à prier, à nous réveiller et à nous réformer, parce que c'est la parole de Dieu seul qui est la lumière, qui nous sauvera. Ce n'est pas une organisation. Qui que nous soyons dans le ministère prophète, apôtre, ainsi de suite. Que l'Éternel puisse nous bénir et nous allons prier.
Éternel notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la seconde partie de cette présentation, les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Tu nous as fait comprendre largement ce que les dieux de Babylone signifient la Trinité, et nous y sommes. Ce même Dieu continue à être adoré, et tu nous demandes de sortir de Babylone et de ses filles. Donne-nous de sortir, pardonne-nous pour nos temps d'ignorance, restaure-nous, réveille-nous et réforme-nous. Que ton nom soit glorifié et magnifié. Merci de permettre, Papa, que ce message puisse être proclamé et de nous bénir, de nous soutenir d'ici que nous ayons une prochaine ou des prochaines présentations sur Trésor de l'Évangile. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions avec le pardon de nos péchés. Amen. Alors, nous disons merci à l'Éternel, que l'Éternel puisse nous garder et nous protéger d'ici que nous ayons une prochaine présentation sur Trésor de l'Évangile.